Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir sur le stand Citroën, au cœur de cette arena. Aujourd'hui, je vais recevoir les journalistes d'AutoPlus ainsi que Jean-Louis Moncey. Tout simplement parce qu'on a confié il y a quelques semaines maintenant une voiture aux journalistes d'AutoPlus, une voiture fabriquée en Chine, un C5 Aircross. Alors, je vais rappeler un petit peu aujourd'hui effectivement comment on fonctionne au niveau de la stratégie produit, au niveau du groupe PSA. Chaque nouveau modèle lancé est lancé dans plusieurs régions du monde et industrialisé dans plusieurs usines du monde. Il y a un an, on a lancé le SUV C5 Aircross en Chine. Aujourd'hui, on lance le SUV C5 Aircross dans sa version européenne en Europe, une voiture qui est fabriquée à Rennes. Et les journalistes, en fait, n'ont pas encore roulé le nouveau C5 Aircross fabriqué à Rennes en Europe. En revanche, ils sont venus nous voir en disant « mais il y a des voitures en Chine ». Et on s'est dit d'accord, on va vous laisser prendre une voiture depuis la Chine. Et ils ont ramené une voiture jusqu'au mondial par la route. Alors, je suis très heureuse d'accueillir Stéphane Martin et Yann Lefebvre, ainsi que Jean-Louis Moncey, qui vont vous raconter leur aventure à bord du C5 Aircross Pékin-Paris. Merci à eux. Merci Estelle de cette présentation. Messieurs, asseyez-vous. Je vais dire aux plus anciens d'entre vous, mais pas forcément, que c'est une très longue tradition chez Citroën de raids et d'aventures dans le monde entier. Certains d'entre vous doivent se rappeler de la croisière noire ou de la croisière jaune, mais il y a eu aussi les raids en 2 chevaux, Paris-Persépolis ou Paris-Kaboul, qu'on ne peut plus faire maintenant. Il y a eu la réouverture du désert du Ténéré, le désert des déserts, par des 2 chevaux. En 1973, il y a eu de la course automobile, hein. Paris-Dakar, 1991, Paris-Pékin, gagné par une ZX. En 1992, Pierre Lartigue, il fallait déjà faire ce genre de rallye en compétition. Et puis, en 1991 déjà, AutoPlus et Citroën avaient lancé un raid d'une ZX en solitaire avec Thierry Soave et Gérard de la Santa, journaliste et photographe à AutoPlus. Eh bien, nous avons voulu, à AutoPlus, un peu avec Citroën naturellement, recommencer cette aventure avec aujourd'hui Stéphane Martin. Stéphane Martin, c'est lui. Yann Lefebvre, c'est lui. Pour les 30 ans d'AutoPlus. Alors, le C5 Aircross, c'était un choix très important, mais déjà, comment est née cette idée, C5 Aircross, Citroën, Pékin, Paris? Alors bonjour tout le monde. Alors en fait, on cherchait une idée puisque en septembre, c'était les 30 ans d'AutoPlus. Et donc on cherchait une idée pour fêter ça en grande pompe. Et puis on a entendu dire que le Citroën C5 Aircross était déjà vendu en Chine et produit en Chine. Et comme tu le rappelais Jean-Louis, on avait fait il y a quelques années Paris-Pékin en ZX. Donc c'est une vieille histoire entre Citroën et AutoPlus. Donc on s'est dit qu'on ferait bien le contraire, c'est-à-dire Pékin-Paris, mais avec un C5 Aircross chinois pour l'emmener jusqu'ici, à côté du cousin qui va être bientôt disponible en Europe. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée. Ça a évidemment été très long à mettre en place, parce qu'il faut beaucoup de procédures administratives pour la voiture et pour les passagers. Donc on remercie Citroën qui s'est occupé en grande partie notamment des formalités chinoises. Et puis pour le reste, on est parti un peu à l'aventure avec juste nos visas la veille du départ. Et puis on est parti de Pékin comme ça. Alors, le C5 Aircross, c'est quand même un nouveau modèle, déjà fabriqué en Chine. Estelle nous l'a expliqué. Pourquoi ça chez Citroën, il y a d'autres modèles dans la gamme. Pourquoi celui-là précisément? Alors le C5 Aircross, c'est une grosse nouveauté pour Citroën. Je pense que Estelle sera d'accord avec moi. C'est une nouveauté française. AutoPlus, c'est un journal français. Donc c'était quand même important de mettre en avant une marque et un modèle français. Et puis c'est une nouveauté sur le segment des SUV, qui est un segment très prisé en Europe. C'est, je pense, l'une des stars du mondial. Donc on s'est dit pourquoi pas, ce serait vraiment sympa de faire l'actualité et pour les 30 ans d'AutoPlus et pour ce modèle. Et puis surtout, ça nous permettait, nous aussi, de l'essayer avant nos petits camarades, même si c'est une version chinoise qu'on a eue, au moins pour nous donner une idée de ce que ça allait donner cette voiture. Alors pour ceux qui nous écoutent ici et qui voudraient faire comme vous avez fait,
faire Pékin-Paris, c'est pas seulement prendre un avion pour aller à Pékin et repartir. Il y a des tas de formalités, il y a des tas de choses à faire. Lesquelles? Alors pour ceux qui voudraient faire comme nous, déjà je leur dis bon courage. Alors le plus simple, c'est évidemment le vol Paris-Pékin, ça pose pas de problème. Alors après, c'est très facile de le faire. Je pense que si on loue des voitures sur place par pays, mais faire transiter à travers la moitié du globe une voiture en plaque chinoise, c'est un cauchemar, très sincèrement. Et le plus simple d'ailleurs, le plus difficile, pardon, ça a été de la faire sortir de Chine. Ils nous ont bien fait promettre qu'on la ramènerait, voilà. Donc on est obligé de la ramener. Et puis c'est surtout, voilà, c'est une voiture en plaque chinoise, encore une fois, donc ce sont des idéogrammes qui ne sont lus qu'en Chine et pas dans le reste du monde. Donc il va falloir expliquer à pas mal de douaniers ce que voulaient dire tous les petits logos sur la plaque. Mais hormis les formalités douanières, très sincèrement, tout le reste s'est très bien passé. Et même les douaniers, dans l'ensemble, ont été assez cool. Ils nous ont plutôt encouragés, à quelques exceptions près, à chaque fois qu'on avait réussi à passer. Alors Yann, je vais m'adresser à vous. Il y a plein de spectateurs avec des appareils photo. On part là-bas avec un iPhone ou il faut quelque chose d'un peu plus consistant? Il faut quelque chose d'un peu plus consistant parce qu'il y a tellement d'images à faire et tellement de décors différents que voilà, l'iPhone ne suffit pas. C'est pas suffisant. Mais on a envie de filmer, on a envie de faire des photos. Moi, j'ai réussi à ramener un drone. J'ai pas trop été embêté au niveau des frontières. Je me suis vraiment régalé. Mais je serais resté beaucoup plus longtemps par pays si j'en avais l'occasion. Il y a vraiment des millions de trucs à faire. Et dans chaque pays, il y a vraiment à chaque fois une ambiance, quelque chose de vraiment, vraiment intéressant à faire. Aussi bien avec la voiture que sans la voiture. Voilà. Rendez-moi mon micro. Merci. Alors, vous arrivez tous les deux à Pékin, vous allez à l'usine et vous prenez le C5 Aircross. Non, il a été préparé quand même. Il faut quand même quelque chose. À peine. À peine, oui. Alors, on arrive à Pékin. Pour se reposer du vol, on visite un peu Pékin, puisque c'était une première pour nous deux, la Chine. Et ensuite, on récupère notre C5 Aircross dans une concession flambant neuve. Et très sincèrement, hormis 2 plaques de protection sous le châssis, une à l'avant, une à l'arrière, c'était la seule préparation qu'on avait. On est parti vraiment avec une voiture strictement de série, équipée en pneumatiques de série, même pas des pneus mixtes ou des pneus terre. Donc on est quand même parti avec des pneus de secours. Mais non, on est vraiment parti avec la voiture que tout le monde peut acheter dans le commerce. Bravo, ça c'est bien, c'est un bon point parce qu'on ne sait pas du tout. Il y a des fois, il faut des renforts, des arceaux, des choses comme ça. Là, rien, nickel, prise directement sur la chaîne. Exactement. Alors, je pense que c'était de l'inconscience. On devait le refaire, peut-être qu'on aurait fait autrement. Mais voilà, on est parti comme ça. On y vient. Alors, qu'est-ce que vous avez mis dedans? De l'eau, des boîtes de conserve, des pneus, des jerrycans, des roues de secours. Qu'est-ce que vous avez préparé, vous? Alors, on est en 2018, Jean-Louis, donc on n'a plus besoin de boîtes de conserve maintenant. On trouve de la nourriture partout. Non, on a pris évidemment 2 jerrycans, des bidons d'huile, liquide de refroidissement, Des ampoules, des bougies. Divers consommables, voilà, ouais. Exactement. Tout ce qui peut lâcher où on pourrait avoir quelques soucis. Du liquide, oui, du lave-glace. Mais sinon, à part ça, on est vraiment parti stock. Oui, enfin, vous racontez pas tout à fait la vérité. Dans le secret, j'ai vu qu'il y avait des oreillers dans la voiture. Pour la petite histoire, c'est moi en fait qui n'arrive jamais à trouver de bons coussins pour dormir. Et là, j'ai super bien dormi à Almaty, donc j'ai demandé à acheter le coussin et ils ont accepté. Et Bon. puis en plus, ça aidait à dormir dans la voiture. Un peu de sérieux. 15 000, plus de 15 000 kilomètres, vous avez déplié une carte et en route ou comment vous avez choisi l'itinéraire? Alors, quand on a préparé le projet avec Citroën, on a fait tout bêtement Google Maps pour voir par où fallait passer. Et puis une fois sur place, on a profité du GPS de la voiture, mais qui ne fonctionnait qu'en Chine, puisque c'est un modèle chinois. Et oui. Et puis après, on a utilisé les smartphones et puis les GPS, divers GPS mais qu'à partir de la Turquie. Donc après la Chine et jusqu'à la Turquie, on a utilisé les smartphones en fait. D'accord. Alors vous êtes arrivé à l'usine de Chengdu, où vous êtes Chengdu, Chengdu, je crois. Chengdu. Je n'ai pas beaucoup progressé en chinois, mais je crois que c'est Chengdu. Oui. Alors il paraît que l'accueil a été très sympa. Racontez-nous. Ah, c'était génial parce que moi, les visites d'usine, j'adore ça personnellement. C'est toujours très sympa à voir. Mais on comptait y rester 1 heure ou 2 parce que les gens travaillent sur place, donc on ne voulait pas les embêter. Et en fait, on a été reçus toute la journée. On a vu toute la chaîne de montage de A à Z.
c'est-à-dire vraiment de la bobine d'acier jusqu'à la cabine de peinture et même jusqu'à la piste d'essai. Et puis du coup, comme on est resté plus longtemps que prévu à Chengdu, on en a profité et le lendemain on a été voir... ouais. Non, continuez. Et donc le lendemain on a été voir l'autre spécialité de Chengdu, le centre des pandas. Ah oui, bravo. Estelle nous a dit que c'était déjà fabriqué en Chine. Alors, c'était la première fois pour vous? Oui, alors en fait, l'usine de Chengdu fabrique 3 produits du groupe PSA. Donc il y a le Peugeot 5008, qui est l'équivalent de celui qu'on trouve chez nous. Le cousin? Ouais, c'est vraiment la copie conforme. Il y a le Peugeot, alors l'équivalent du Peugeot 3008, qui s'appelle 4008 en Chine et qui est un peu rallongé. Et puis le C5 Aircross, qui est produit depuis un an déjà. Voilà, c'est ça. Et qui est extérieurement, en tout cas, pareil, la copie conforme de celui que vous trouvez juste à côté. D'accord. Alors, cet accueil très réussi, il monte dans la voiture et il veut voir la Grande Muraille tout de suite? Alors, la Grande Muraille, on l'avait vue avant, en fait, parce que j'ai révisé ma géographie, mais en fait, la Grande Muraille est plus autour de Pékin, et Chengdu, c'est déjà très, très loin de Pékin. Donc, on avait fait la Grande Muraille avant, en fait. D'accord. Comment sont les routes et la circulation là-bas? En Chine, je dirais que c'est une sorte de bordel organisé. C'est-à-dire que Bravo. quand on est français, on se dit on atterrit, mais ça marche. C'est-à-dire qu'ils ont leur système, et si on ne rentre pas dans leur système, là, c'est une vraie galère. Par contre, si on accepte de rouler comme eux, là, ça se passe très bien. Bon, d'ailleurs, je crois qu'on peut voir des images. On a vu la Grande Muraille, on a vu Chengdu, on a vu la circulation. On quitte la Chine, on passe au Kazakhstan. Qu'est-ce que c'est? Il paraît que c'est très beau. C'est un désert? Alors déjà, on ne quitte pas la Chine comme ça, Jean-Louis, surtout avec une voiture en plaque chinoise. Avant de quitter la Chine, il faut poireauter 5 heures à la douane, voilà, dans la vieille douane, je précise. Mais une fois qu'on est enfin passé, donc on tombe au Kazakhstan. Et alors très franchement, la première impression du Kazakhstan, c'était pas très encourageant. Non, c'était assez froid et assez miséreux, on va dire. Des chiens errant un peu partout, des routes complètement défoncées. Donc voilà, au début, on n'était pas très convaincus. Oui, mais c'est ça, c'est l'aventure. Vous êtes partagé le volant ou l'un et l'autre conduisaient à tour de rôle? Comment vous avez fait? Alors en Chine, nous avons dû passer notre permis chinois, ce qui fait que Yann et moi pouvions conduire tous les deux. Mais après, Yann, qui n'est pas parti du tout, mais alors vraiment pas, il n'avait pas de permis international. Donc il n'avait officiellement le droit de reconduire qu'à partir de la Bulgarie. Mais bon, on a un peu enfreint la loi et il a repris le volant de temps en temps. Oui, c'est ça l'aventure aussi. Alors, après le Kazakhstan, la Russie, je vois le titre d'Autoplus, séjour plutôt court, mais intense. Intense? Alors, je ne veux pas me fâcher avec nos amis russes, mais alors en fait, nous, on faisait qu'une petite partie de la Russie, c'est-à-dire le sud-ouest, le tour de la mer Caspienne. Donc, on ne montait pas malheureusement sur Saint-Pétersbourg et Moscou. Et la partie qu'on a empruntée, en fait, longe la Tchétchénie et l'Ossétie du Sud. Alors, la Tchétchénie et l'Ossétie du Sud, ça vous dit peut-être quelque chose, mais en fait, c'est des pays qui sont fortement déconseillés pour des journalistes français. Et donc, il ne fallait surtout pas y mettre les roues. Malheureusement, on s'est perdu, évidemment. On s'est perdu et en fait, c'est Google, la navigation Google qui nous faisait passer par la Tchétchénie. Donc là, c'était un petit peu compliqué. Et donc, on a dû passer pas mal de postes aux frontières où on a dû expliquer un peu ce qu'on faisait là, pourquoi on était là. Non, mais les spectateurs qui nous regardent veulent savoir. La vérité, c'est que Oui, vous êtes fait braquer. Non, on ne s'est pas fait braquer. C'est-à-dire qu'on s'est fait arrêter plusieurs fois pour être contrôlé. On était bizarrement en règle, mais même ça, même pour repartir, il fallait, disons, laisser des petits souvenirs. Donc on a dû se débarrasser de quelques roubles à chaque passage. Voilà. Bon, c'est bien. Alors, après la Russie, on passe en Géorgie. Il paraît que c'est très beau, Yann, c'est vrai? C'est magnifique, c'est vraiment très très beau, c'est très montagneux. C'est un petit pays, parce qu'on l'a traversé sur 500, ouais, voilà, il y avait peut-être 5 ou 600 kilomètres. Mais voilà, c'est vraiment très varié et c'est magnifique. Alors après, on n'a pas l'habitude de voir des vaches sur la route, par exemple, parce que là, c'est eux qui font la loi, elles qui font la loi. Donc voilà, mais par contre, il y a eu vraiment des décors splendides. Alors au début, on est arrivé, il faisait très moche, donc on ne voyait pas grand-chose. Mais le lendemain, on a eu un très beau soleil et là, je me suis vraiment régalé en images. Alors, j'ai vu que vous aviez, sur votre carnet de bord, franchi 280 km en 7 heures. Ça fait une belle moyenne, ça, hein? 280 km, 7 heures. Oui, alors les pires routes qu'on ait vues, c'est Kazakhstan. Vraiment, on a eu une route horrible. Mais le pompon, c'est la Géorgie, où effectivement, on a trouvé une route avec des décors sublimes. Donc, j'ai voulu faire plaisir à Yann, on l'a prise.
Mais on a mis effectivement 7 heures pour faire 230 km, quelque chose comme ça. 230 km. En fait, on a fait 80 km je crois, en 3 heures ou 3 heures et demie, là où c'était vraiment que de la caillasse. Et les locaux sont beaucoup plus à l'aise. Alors, de fait, quand vous arrivez aux frontières, je dirais, de l'Europe, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, vous soufflez un peu. Il y a des autoroutes, par exemple? Alors, si on met de côté le passage en Turquie qui a été aussi compliqué, parce que c'est pareil, ils ne lisent pas le chinois en Turquie, je ne veux pas les plaindre, je ne veux pas les emblâmer. Non, après, effectivement, on a retrouvé des autoroutes comme on connaît chez nous, des belles 2x2 voies, bien bitumées, payantes. Voilà. Et donc, forcément, on a rattrapé un peu le retard qu'on avait pris jusque-là. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, c'était beaucoup plus simple pour nous. Alors, simple aussi parce que je crois que Citroën Bulgarie vous a réservé un accueil formidable pour aussi remettre la voiture en état. Non pas qu'elle avait souffert, mais vous l'aviez fait souffrir. Alors non, c'est pas nous. Au fait, au Kazakhstan, on a croisé un poids lourd qui nous a envoyé une belle caillasse sur le pare-brise, qui nous a fait un petit éclat au début. Et puis, les 4 heures à la frontière turque, sous 44 degrés, le petit éclat s'est transformé en belle fissure. Et donc, on a dû changer le pare-brise, sauf que le problème, c'est que le C5 Aircross qu'on a n'existe pas encore en Europe, donc il n'y a pas de pièces détachées. Et donc, heureusement, on s'est arrangé avec Citroën Bulgarie, qui, je peux l'avouer, a emprunté un pare-brise à un 3008, puisque c'est la même pièce. Et donc, gentiment, en une nuit, ils nous ont remplacé le pare-brise, recollé nos vignettes d'autoroute, je tiens à le préciser, parce que ça nous sert. Donc voilà, ils ont été adorables. Vraiment, si vous allez en Bulgarie, n'hésitez pas à aller voir la concession Citroën. Ce sont des gens adorables. Oui, on se sent réconforté en quelque sorte. Parlons du C5, justement, du C5 Aircross. Pas de soucis, pas de crevaison, zéro panne. Alors, mis le pare-brise qu'on a dû changer, mais le C5 est pour rien. Même pas une crevaison. On a juste remis du lave-glace de temps en temps. C'est tout. Voilà, c'est ça. On a fait les niveaux, mais rien ne bougeait. Donc, non, on ne nous a fait aucune surprise pendant le trajet. Et finalement, pas trop fatigué? Alors moi, non, parce que moi, j'avais un petit réglage lombaire sur le siège conducteur, donc c'est très, très confortable. Malheureusement, il n'y en a pas pour le passager. Ouais, moi, un petit peu plus, mais honnêtement, une fois que le dos s'y fait, ça va. Après, on est bien calé. Il faut juste trouver sa place, c'est tout. 15 000 km, plus de 15 000 km, vous vous êtes disputés tous les deux ou... Non, même pas. Même pas une fois, on espérait, mais même pas. Bon, alors demain, je vous dis que vous repartez en C5 Aircross dans le sens Paris-Pékin. Vous repartez? Alors demain, non, parce que c'est dimanche. Mais de toute façon, il faudra le ramener en Chine, parce que c'est une exportation à titre provisoire. Donc a priori, normalement, il est censé repartir en bateau. Mais d'ici 11 mois, pourquoi pas? Peut-être, oui, si on nous propose, pourquoi pas, hein, moi, ça me plairait. Il doit être exposé? Alors, pour l'instant, il est dehors. Je vous invite à aller le voir. Il est devant le hall 1. Après, je pense, mais ça, je pense que c'est Citroën qui pourra plus le dire que moi, qui va certainement se balader dans certaines concessions pour accompagner le lancement du modèle européen. Merci beaucoup, messieurs. Pardon, Jean-Louis. Oui, évidemment, comme on a été à Chengdu, où il est produit en Chine, on va aller à Rennes, où les versions européennes seront produites. Voilà. Chengdu, Rennes, c'est une belle traversée également. Messieurs, merci beaucoup de votre disponibilité et bravo au C5 Aircross. So you think you're a Romeo? You're playing a part in a picture show. Take the long way home. Take the long way home. There are times that you feel you're part of the scenery. All the greenery is coming down, boy. Oh, unforgettable. I may adore you. Yacht. Yeah. Notre vision de la mobilité naît de vos désirs de liberté.